Imaginez. Vous avez 7 ans, debout dans le couloir de pierre froide du couvent Sainte-Agathe, dans le nord de la France, en 1228. La lumière des bougies scintille sur les murs sculptés de scènes de saints martyrs, les visages déformés par une agonie éternelle. Votre petite main serre une poupée de bois, le dernier cadeau d'une mère que vous ne reverrez plus jamais. Ce que vous ne savez pas, c'est que dans les prochaines heures, tout ce que vous croyez à propos de la sécurité, de l'amour de Dieu, de la nature même de l'enfance, sera détruit à jamais. Les autres enfants passent devant vous comme des fantômes. Leurs têtes rasées, leurs pieds nus sur les pierres glacées. Ils ne parlent pas. Ils ne sourient pas. Leurs yeux recèlent une profondeur de savoir qu'aucun enfant ne devrait posséder. Vous remarquez les marques fraîches sur leur dos, leur façon de tressaillir à l'approche des pas, la distance prudente qu'ils gardent avec les silhouettes en robe noire qui sillonnent les couloirs tels des prédateurs en chasse. Ce qui vous attend derrière ces murs sacrés n'est pas le salut, mais la destruction systématique. Vous êtes sur le point de découvrir que les couvents médiévaux des institutions censées être dédiées à l'œuvre de Dieu géraient certains des réseaux de maltraitance d'enfants les plus sophistiqués de l'histoire. Entre 1100 et 1500, on estime que 40 000 enfants ont disparu dans des couvents à travers l'Europe. Les plus jeunes victimes avaient à peine 4 ans. Les plus âgés avaient 14 ans. Le taux moyen de survie à l'âge adulte était inférieur à 30%. Votre poupée de bois vous sera confisquée ce soir. Votre nom sera remplacé par un numéro. Votre identité sera systématiquement effacée et reconstruite pour satisfaire des appétits qui se cachent derrière la dévotion religieuse. Vous êtes Marguerite, mais à l'aube, vous ne répondrez plus qu'au nom qu'on vous donnera. Et votre histoire révèle l'horrible vérité sur ce qui s'est produit lorsque le pouvoir religieux absolu s'est combiné à une immunité sociale totale pour créer des machines conçues pour consumer l'enfance elle-même. Avant de suivre Marguerite dans ces ténèbres qui ont consumé des dizaines de milliers d'enfants à travers l'Europe médiévale, si vous êtes attiré par les vérités cachées de l'histoire que les manuels scolaires refusent de reconnaître, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien me touche beaucoup. Entre 1100 et 1500, on estime que 40 000 enfants disparurent dans ce que les archives médiévales appelaient par euphémisme des « maisons d'éducation spirituelle » en France, en Angleterre, en Allemagne et dans les États italiens. La plus jeune victime recensée était Agnès de Normandie, âgée de 4 ans, confiée au couvent Sainte-Marie pour payer la dette de sa famille envers Dieu. Le plus âgé était Thomas du Yorkshire, âgé de 14 ans, dont le crime était d'être né de parents qui remettaient en question l'impôt ecclésiastique. La durée moyenne de survie d'un enfant dans ces institutions avant la mort, la folie ou la destruction psychologique totale était de 18 mois. Ces chiffres proviennent des archives du Vatican, rendus publics seulement en 1998, mais ils ne représentent que les cas jugés dignes d'être documentés. Le moteur économique de ce système était d'une simplicité déconcertante. Les familles pouvaient s'acquitter de leurs dettes, tant financières que spirituelles, en offrant leurs enfants comme oblats à des maisons religieuses. Les couvents recevaient non seulement du travail gratuit, mais aussi des paiements de familles cherchant désespérément à éviter l'excommunication ou la ruine. Un seul enfant pouvait générer un revenu équivalent à 5 années de salaire paysan grâce aux frais de scolarité, aux dons et à la revente de servantes qualifiées à des familles aisées. La hiérarchie ecclésiastique encourageait activement ces arrangements, considérant l'ablation infantile comme à la fois rentable et spirituellement bénéfique. Les critères de sélection suivaient des schémas prévisibles qui révélaient le véritable objectif du système. Les beaux enfants bénéficiaient de tarifs plus élevés et étaient placés en priorité dans les couvents fréquentés par des mécènes fortunés. Les enfants intelligents étaient valorisés pour les tâches complexes et la tenue des dossiers. Mais le plus inquiétant résidait dans les exigences physiques spécifiques consignées dans les registres d'admission des couvents ou des critères qui n'avaient rien à voir avec le développement spirituel, mais tout à voir avec la satisfaction d'appétits qui n'osaient pas s'exprimer au grand jour. Le réseau géographique couvrait l'ensemble de la chrétienté médiévale, avec plus de 300 couvents documentés spécialisés dans l'ablation d'enfants. Des liens étroits unissaient les institutions au-delà des frontières nationales, permettant le transfert d'enfants devenus trop reconnaissables ou trop abîmés pour leur lieu d'origine. Les récits de survie décrivent un système de transport sophistiqué où les enfants étaient déplacés dans des chariots couverts entre les couvents, leur destination étant inconnue même des chauffeurs chargés de les transporter.
Le choix de Marguerite suivit le modèle habituel consigné dans les archives du couvent Sainte-Agathe. À 7 ans, elle possédait la combinaison de beauté, d'intelligence et de désespoir familial qui en faisait une marchandise idéale. Son père devait d'importants impôts à l'église après une mauvaise récolte, tandis que sa mère était accusée de pratiquer des médecines populaires, ce qui frisait l'hérésie. Le prêtre local proposa une solution qui semblait clémente, un moyen d'effacer les deux dettes en offrant leur fille au service de Dieu. À son arrivée à Sainte-Agathe, Marguerite connut ce que les archives nous ont révélé être la période de préparation, un processus soigneusement conçu pour vaincre la résistance tout en préservant l'apparence d'un enseignement religieux. Elle fut immédiatement séparée de ses biens, car on lui avait dit que les attachements terrestres entravaient sa croissance spirituelle. Ses vêtements furent remplacés par une tunique brune et rugueuse qui la marquait comme propriété de l'institution. Ses beaux cheveux blonds furent entièrement rasés officiellement pour éviter la vanité, mais en réalité pour effacer tout signe distinctif susceptible de l'aider à se souvenir de son ancienne identité. Dès sa première semaine, Marguerite comprit la véritable nature de sa situation grâce aux avertissements murmurés par d'autres enfants et à l'observation directe du fonctionnement quotidien du couvent. Elle apprit que les chambres fermées sous la chapelle servaient à des fins étrangères à la prière. Elle découvrit que certains prêtres de passage manifestaient un intérêt inhabituel pour les plus jeunes enfants. Elle comprit que les cris qu'elle entendait la nuit n'étaient pas le résultat d'une extase spirituelle, mais d'une souffrance si profonde que même les épais murs de pierre ne pouvaient la contenir. Les règles qui régissaient sa nouvelle existence n'avaient aucun sens jusqu'à ce qu'elle en comprenne le véritable but. Il était interdit aux enfants de parler pendant la journée, ce qui les empêchait de partager des informations ou de coordonner leur résistance. Ils devaient se laver ensemble sous surveillance soi-disant pour des raisons de propreté, mais en réalité à des fins d'évaluation, ce qui servait les appétits de ceux qui payaient le prix fort pour avoir accès aux nouveaux arrivants. Elles étaient soumises à des examens spirituels quotidiens menés en cabinet privé ou des séances qui laissaient les enfants examinés renfermés et terrifiés, mais qui étaient consignés dans les registres du couvent comme preuve de leur dévouement religieux. Le processus qui transforma Marguerite, fille chérie, en objet marchand, suivit des étapes précises, peaufinées au fil des siècles de pratiques institutionnelles. Les couvents médiévaux avaient perfectionné des techniques de destruction psychologique qui ne seraient formellement comprises par la psychologie qu'au XXe siècle. Leur efficacité fut démontrée par les milliers d'enfants qui sortirent de ces institutions, coquilles vides programmées pour une obéissance absolue. D'abord, la cérémonie de baptême spirituel, menée selon un rituel religieux élaboré pour masquer son véritable objectif, effacer l'identité. Le nom de naissance de Marguerite fut déclaré vanité, la séparant de l'amour de Dieu. Elle fut rebaptisée Penitenta, un nom qui réduisait toute son existence au concept d'expiation perpétuelle de péchés qu'elle n'avait jamais commis. Sa poupée de bois ou son dernier lien avec l'amour maternel fut brûlée pendant la cérémonie, tandis qu'elle était contrainte d'observer, apprenant que la destruction des attaches terrestres était nécessaire à la pureté spirituelle. L'interdiction de prononcer les noms de sa famille fut renforcée par des châtiments de plus en plus sévères, jusqu'à ce que le simple fait de penser à sa mère et à son père devienne une source de souffrance physique. Ensuite, les modifications physiques visaient à la marquer comme propriété du couvent tout en répondant aux préférences spécifiques de ceux qui payaient pour avoir accès aux enfants. Sa tête restait rasée, non pas pour des raisons spirituelles, mais parce que certains clients préféraient la vulnérabilité que cela créait. Ses pieds étaient nus même en hiver, soi-disant par humilité, mais en réalité parce que le froid constant rendait les enfants plus dociles et plus faciles à contrôler. Le plus inquiétant étaient les examens de santé réguliers effectués par des médecins itinérants, qui se montraient bien plus intéressés par l'évaluation du développement des enfants que par le traitement des maladies. Troisièmement, le conditionnement psychologique a détruit la capacité de Marguerite à se considérer comme un être humain méritant protection et soins. On lui a attribué le numéro 47, qui remplaçait son nom dans toutes ses interactions quotidiennes. On lui a appris que chaque souffle était une dette envers l'Église pour le privilège d'exister. On lui a répété à maintes reprises que sa famille l'avait rejeté, qu'elle avait payé le couvent pour qu'il l'emmène chez elle parce qu'elle était indésirable et un fardeau. Ces mensonges étaient renforcés par de fausses lettres ou des documents prétendument de ses parents, exprimant le soulagement d'être libéré de la responsabilité d'élever une enfant aussi difficile.
L'éducation de Marguerite dans son nouveau rôle commença par des tâches qui semblaient presque anodines aux yeux des observateurs, mais qui servaient des objectifs plus sombres, connus uniquement du cercle intime de l'institution. On lui apprit à servir le vin avec une grâce particulière, des mouvements qui mettaient en valeur sa petite taille et sa beauté enfantine. Elle apprit à chanter des hymnes dans des postures qui révélaient sa vulnérabilité tout en conservant l'apparence d'une dévotion religieuse. Elle fut formée aux techniques de massage, soi-disant pour soigner les maux des religieuses âgées, mais en réalité pour la préparer à répondre aux besoins physiques des visiteurs qui payaient des tarifs élevés pour une telle attention personnalisée. Les autres enfants de Sainte Agathe avaient développé un système sophistiqué de communication silencieuse qui leur permettait de partager des avertissements et des informations de survie sans alerter leurs ravisseurs. Par des gestes subtils et des objets soigneusement placés, ils apprenaient à Marguerite quels visiteurs éviter absolument, quelles religieuses manifestaient des signes de sadisme et quelle zone du couvent devenait dangereuse la nuit tombée. Plus important encore, ils lui enseignèrent l'art de l'absence psychologique, la capacité de se replier si profondément sur elle-même que son corps pouvait endurer tout ce qu'on lui faisait subir, tandis que son esprit restait temporairement protégé. L'aspect le plus insidieux du système résidait dans la manière dont il rendait les enfants complices de leurs propres abus, par le biais de systèmes de récompense soigneusement conçus, créant une dépendance psychologique envers leurs ravisseurs. Les enfants qui accomplissaient leurs devoirs avec enthousiasme recevaient une meilleure nourriture, des couvertures plus chaudes et une protection contre les pires violations. Ceux qui résistaient étaient non seulement punis, mais voyaient d'autres enfants souffrir pour leur défiance. Cela créait une dynamique terrifiante où la survie exigeait non seulement la soumission, mais aussi une participation active au maintien du système qui les détruisait. Le 15e jour de sa captivité, Marguerite fit ce que le couvent appelait par euphémisme une instruction spirituelle avancée ou une séance menée dans les chambres souterraines qui lui permit de comprendre précisément ce que l'avenir lui réservait. Le prêtre visiteur qui la conduisit lui expliqua que son corps était un temple qui devait être consacré par le service des représentants de Dieu sur terre. La douleur qu'elle ressentit fut décrite comme une purification. La peur qu'elle ressentit fut la preuve que le diable avait été chassé de sa chair. Lorsqu'elle pleura sa mère, on lui dit que les familles terrestres étaient des obstacles à l'amour divin, et que sa nouvelle famille de frères et sœurs saints lui apporterait toute l'affection dont elle avait besoin. Ce que Marguerite découvrit durant son premier mois à Sainte Agathe n'était pas une cruauté aveugle, mais une machine sophistiquée conçue pour tirer un profit maximal de la destruction systématique de l'innocence infantile. Le couvent fonctionnait selon des horaires et des procédures consignées dans des registres qui ressemblaient à des comptes d'entreprise, les enfants étant classés par âge, apparence et formation spécialisée, dans des catégories répondant aux exigences spécifiques d'une clientèle prête à payer des sommes exorbitantes pour accéder à la souffrance sacrée. La routine quotidienne commençait avant l'aube par ce qu'on appelait la purification matinale, un rituel qui préparait les enfants à leurs devoirs grâce à des techniques conçues pour garantir une obéissance absolue. Les enfants étaient réveillés par des cloches et immédiatement soumis à des bains d'eau glacée qui plongeaient leur organisme dans un état de peur et de vulnérabilité accrue. On leur demandait ensuite de confesser les péchés commis pendant leur sommeil ou des transgressions imaginaires qui renforçaient leur sentiment de culpabilité et d'indignité. Ceux qui ne parvenaient pas à produire des aveux adéquats étaient punis, servant d'exemple aux autres. La hiérarchie parmi le personnel du couvent était soigneusement maintenue grâce à un système qui donnait à chaque niveau d'autorité des autorisations et des responsabilités spécifiques en matière d'abus sur les enfants. Les analyses modernes suggèrent qu'il s'agissait d'un euphémisme pour désigner un meurtre, les enfants en état de dépression psychologique totale étant généralement éliminés pour faire place à de nouvelles victimes. Son corps fut enterré dans la terre consacrée du couvent, sa tombe portant seulement un numéro remplaçant son nom. Le système qui a détruit Marguerite a fonctionné pendant plus de 4 siècles, tuant environ 40 000 enfants avant que les changements sociaux et une surveillance accrue ne finissent par l'obliger à évoluer vers des formes moins visibles. Des opérations similaires existaient dans toute l'Europe médiévale, protégées par l'autorité religieuse et alimentées par les appétits de ceux qui étaient suffisamment puissants pour exiger des victimes tout en restant à l'abri des conséquences. Le système qui a détruit Marguerite a fonctionné pendant plus de 400 ans dans toute l'Europe médiévale, engloutissant environ 40 000 enfants dont les noms ont été délibérément effacés de l'histoire. Des réseaux institutionnels similaires existaient dans tous les grands royaumes européens, des écoles monastiques d'Angleterre au couvent des États italiens.
Cette pratique n'a pris fin que lorsque la réforme protestante et l'alphabétisation croissante ont rendu impossible le maintien d'un secret absolu sur des activités qui nécessitaient une documentation et une coordination approfondie. Ces chiffres représentent de véritables enfants, avec leurs familles, leurs rêves et leur avenir, systématiquement détruits à des fins lucratives sous couvert de services religieux. Marguerite était enregistrée sous le numéro 47, acquise par remise de dette et cédée le 15 mars. Son existence entière se réduisait à une simple écriture comptable dans des livres de comptes où les enfants étaient traités comme du bétail. Les archives du Vatican contenaient des milliers d'entrées similaires, chacune représentant une vie consumée par le mal institutionnalisé, agissant sous la protection de l'autorité divine. Les mêmes mécanismes qui ont permis la souffrance de Marguerite sont à l'œuvre aujourd'hui dans des institutions auxquelles nous faisons confiance, des systèmes que nous soutenons sans le savoir et des organisations qui utilisent l'autorité religieuse ou éducative pour accéder à des enfants vulnérables. La volonté de traiter les enfants comme des marchandises, l'aveuglement institutionnel qui permet aux abus systématiques de continuer à passer inaperçus, les incitations économiques qui prennent le pas sur les préoccupations morales lorsque les profits sont suffisamment substantiels, et l'utilisation de l'autorité et de la tradition pour faire taire les victimes et discréditer les accusateurs persistent tous à travers le temps. En 2024, on estime que 1,2 million d'enfants dans le monde subiront des abus systématiques similaires dans des institutions à vocation éducative, religieuse ou thérapeutique. Les lieux varient, des couvents médiévaux aux résidences modernes. Les technologies évoluent, passant de la tenue de registre à la plume-doigt au système de documentation numérique. La capacité humaine fondamentale à la cruauté organisée envers les personnes sans défense demeure constante à travers les siècles et les cultures. Nous nous souvenons de Marguerite non pas comme de l'objet 47, mais comme d'une petite fille de 7 ans qui méritait protection, amour et la chance de devenir la femme qu'elle aurait pu devenir. Son histoire survit parce que quelqu'un, quelque part, a conservé des archives qui ont révélé la vérité. Quelqu'un a préservé les preuves de ses crimes. Quelqu'un a refusé de laisser ces atrocités disparaître dans une amnésie historique bien commode. La semaine prochaine, nous examinerons la torture systématique des enfants travailleurs dans les usines textiles victoriennes, explorant comment le progrès industriel a entraîné la destruction de l'enfance elle-même. Abonnez-vous à The Wicked Historian pour ne rien manquer de ces voix que l'histoire a tenté de faire taire, de ces récits qui révèlent des vérités dérangeantes sur la nature humaine, que nous ignorons à nos risques et périls.